Le correcteur, l'anti-cerne, vous en mettez peut-être tous les jours, mais est-ce que vous saviez qu'à l'origine c'était un produit médical? En fait, en 1932, Lydia Hollery, une américaine, développe une crème ultra couvrante pour camoufler une tache de naissance sur son visage, un angiome blanc. Elle crée alors la marque Covermark et devient la première à breveter un maquillage correcteur. Mais bon, à ce moment-là, c'est surtout destiné aux personnes avec des cicatrices, du vitiligo ou des angiomes. Si vous voulez, c'est un produit à la fois esthétique et médical, mais pas encore pensé pour le grand public. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce type de produit est aussi utilisé dans les hôpitaux militaires pour aider les soldats blessés à cacher leurs brûlures et leurs cicatrices, mais là encore c'est thérapeutique puisque ça aide surtout à leur reconstruction psychologique. Et donc c'est à la fin des années 50 qu'Hollywood s'en mêle. En 1954, Max Factor lance le Erase, le premier correcteur sous forme de stick. Là, on commence doucement à parler d'anti-cerne, ou plutôt de concealer, destiné au grand public. Le mot anti-cerne, lui, il apparaît en France dans les années 70-80. À ce moment-là, on commence à vendre l'idée que les cernes, la fatigue, etc. c'est moche, et que le maquillage peut te donner l'air reposé même si tu as dormi 4 heures. Aujourd'hui, sur TikTok, Instagram, etc., on voit des centaines de manières de l'appliquer, ou à l'inverse, d'autres qui refusent d'en mettre jusqu'à carrément se créer des cernes pour un look un petit peu plus grunge. L'important, j'ai envie de vous dire, c'est que chacun fasse ce qu'il veut. Personnellement, je peux autant en mettre une tonne que pas du tout, ça dépend vraiment de mon mood.